J'étais donc au pied de mon arbre, plus précisément au pied d'un poteau, et je me suis arrangée pour que le haut du poteau coïncide avec le haut de l'arbre. Ensuite, je me suis rendu compte que pour aller jusqu'au poteau, il me fallait 6 pas, et que pour aller jusqu'à l'arbre, il m'en fallait 48. Je me suis aussi rendu compte que quand je mettais ma main en haut, au milieu, pas au milieu justement, quand je mettais ma main en l'air, j'arrive à 2 mètres et que globalement c'était au milieu du poteau. J'en ai déduit que mon poteau, il faisait 4 mètres. Et ma question, c'était de savoir quelle est la hauteur de l'arbre. La situation modélisée est donc ici. Pour aller jusqu'au poteau, j'ai 6 pas. Pour aller jusqu'à l'arbre, j'ai 48 pas. Donc déjà, premièrement, je me dis 48 pas, c'est 8 fois 6. Donc, pour aller jusqu'à l'arbre, il me faut 8 fois plus long que pour aller jusqu'au poteau. Je cherche à calculer la hauteur de l'arbre. Et bien, si pour aller jusqu'à l'arbre, c'est 8 fois plus long que pour aller jusqu'au poteau, alors la hauteur de mon arbre est aussi 8 fois la hauteur du poteau. Mon arbre, qui fait donc 8 fois la hauteur du poteau, il va faire 32 mètres. Évidemment, tout ça, ce sont des valeurs approchées. Cette situation qui est vraie dans la vie courante, avec un triangle et des perpendiculaires, elle va être vraie dans n'importe quel triangle. C'est-à-dire que si dans le triangle ici, j'ai ce côté bleu qui vaut 8 fois ce côté rouge, alors ce côté bleu, il vaut aussi 8 fois ce côté rouge. Et même, ce troisième côté bleu, il vaut 8 fois le triangle rouge, le côté rouge. La seule condition, en fait, c'est qu'il faut que ces deux droites ici soient parallèles et que là, il y ait donc un sommet commun à mes deux triangles. Donc, il va falloir maintenant à chaque fois repérer deux triangles semblables, c'est-à-dire repérer dans deux triangles une parallèle, une deuxième parallèle, le côté commun, tracer mon triangle rouge, le bleu, et ainsi, ça va me permettre de trouver les valeurs manquantes dans un triangle. Si AC est x fois plus grand que AB, alors EC est x fois plus grand que BD. Et aussi, EA est x fois plus grand que AD. Si un côté rouge est x fois plus grand qu'un côté rouge, alors tous les côtés bleus sont x fois plus grands que chacun des côtés rouges qui leur correspond. Ainsi donc, dans cette configuration que nous avons ici, je commence par bien repérer mon triangle rouge d'une part et mon triangle bleu d'autre part. Je vois que 45, c'est 9 fois le côté rouge que je connais,
c'est 9 fois 5. Et bien, puisque 45, puisque ce côté bleu, il fait 9 fois ce côté rouge, alors cet autre côté bleu que je cherche, il va faire aussi 9 fois ce côté rouge que je connais. Le côté bleu que je cherche, il fait aussi 9 fois le côté rouge que je connais. Le côté bleu que je cherche, il fait donc 27. Dans cette configuration, ici, je commence par repérer les deux droites parallèles qui m'amènent au sommet commun des deux triangles. Ce qui me permet de repérer le triangle rouge, c'est le petit ici, et le triangle bleu, c'est le grand ici. Ensuite, je constate que je connais 42 et je sais que 42 par rapport au 6 ici, 42, c'est 7 fois 6. J'en déduis ce côté-là que je cherche parce que lui, il va donc être égal aussi à 7 fois ce côté rouge que je connais. Le côté bleu que je cherchais, il vaut donc 14. Dans la configuration d'à côté, premièrement, je repère les parallèles. Première parallèle, deuxième parallèle, j'en arrive le sommet commun de le petit triangle rouge et le grand triangle bleu. Alors attention, ici, ce côté-là, je ne le connais pas, donc je ne vais pas partir de là. Par contre, ce côté-là, 35, je constate que par rapport à l'autre côté rouge que je connais, 35, c'est 5 fois 7. Ce côté bleu, il fait 5 fois ce côté rouge. Et bien, ça veut dire que ce côté bleu, il fait lui aussi 5 fois ce côté rouge que je connais. Ce côté bleu que je cherche, il fait lui aussi 5 fois ce côté rouge que je connais. Et donc, 5 fois 2, ça fait 10.